de la secte Yuking augmentait de manière stable, et semblait désormais rivaliser avec la région de l'ouest de Dawei. Li Shanzi fut de nouveau mis sous surveillance par Han, qui annonça à l'avance, « Ne viens plus me parler de chance, je n'y vais plus. » Il supplia Han, « Ce n'est pas une bonne chose cette fois. » Li Shanzi commença à raconter, la porte des flammes sanglantes de Dawei et la secte Wuxiang de l'ancien continent ont déclaré la guerre. Ils ont négligé Daiyan et l'ouest de Dawei, et ont directement lancé les hostilités. Il expliqua ses pensées, bien que je ne sache pas pourquoi ils agissent ainsi, notre Daiyan risque fort d'être impliqué. Han ne sut que répondre. Comment peuvent-ils faire la guerre à une telle distance, ils sont vraiment à court d'occupation. Ces deux sectes ont eu des différends avec moi par le passé. Li Qingzi expliqua, j'ai entendu dire que le génie du secte des vents de l'Est a tué le fils du maître du secte des flammes sanglantes. Il raconta avec excitation, comment ce maître a-t-il pu supporter cela, il a immédiatement déclaré la guerre. On raconte qu'un invité de la secte de l'union des corps, au niveau de l'unité du corps, a mené l'attaque et tué des gens du secte des flammes sanglantes. Anju répondit sans y prêter attention, laissez-les se battre entre eux, tant que cela ne menace pas le secte Yuling. Li Qingzi se tourna et dit à voix basse, depuis quand le secte Yuling a-t-il un maître du niveau d'unité du corps? Mais il ignorait que le maître du niveau d'unité du corps se tenait juste devant lui. À ce moment-là, Li Qingzi cessa de tourner autour du pot et aborda directement le sujet. Maître Han, vous vous rappelez des ruines de l'ancien secte? À l'époque, Guan Yugang avait dirigé l'exploration des ruines, et les anciens avaient découvert un grand secret là-bas. Il s'est avéré qu'il y avait encore des vivants là-bas. C'était un vieil homme aveugle. Li Qingzi expliqua, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le vénérable Guan a rencontré un mécanisme et a accidentellement levé le sceau de cet homme, il semblait avoir été endormi pendant des millénaires, avec une force inimaginable. Heureusement, il n'a pas attaqué, sinon le vénérable Guan n'aurait pas pu l'arrêter. Li Qingzi exprima ses idées, s'il a survécu après avoir été scellé pendant si longtemps, il n'est certainement pas ordinaire. Nous avons essayé de le convaincre, mais il n'a jamais accepté. Pensez-vous qu'il serait possible de le convaincre? Anju ne répondit pas immédiatement, mais demanda, où est-il maintenant? La réponse fut, dans la ville intérieure. Il afficha une expression mystérieuse, cette affaire est importante. Laissez-moi enquêter sur son passé, puis nous déciderons. Li Qingzi complimenta, vraiment impressionnant, Maître Han. En réalité, il avait appris cela du système. Cet homme s'appelle Xiao Jiao, un génie du 9e niveau du royaume d'Antines, un génie terrestre, le seul survivant de l'Académie du Ciel, il faisait partie de l'ancien secte Lingxiao, mais a perdu la vue à cause de la punition céleste. Anju s'interrogea, un tel individu de niveau élevé, comment n'est-il pas une personne née sous une étoile chanceuse? Il demanda alors à Li Qingzi des informations sur le secte Lingxiao. Li Qingzi répondit immédiatement, on dit que c'était un grand secte il y a 5000 ans, mais ils ont offensé les dieux et ont été punis, tout le secte a été détruit. Et quel rapport cela a-t-il avec ce vieil aveugle? Anju répondit calmement, un rapport majeur, ce vieil aveugle est le seul survivant du secte Lingxiao. Li Qingzi pâlit en entendant cela, si nous le gardons ici, ne sera-ce pas une violation des lois célestes? Il pensa rapidement à une solution, pourquoi ne devrais-je pas prendre les choses en main et le chasser? Anju répondit directement, il est au 9e niveau du royaume d'Antines. Li Qingzi se précipita pour avertir Guan Yugang de ne pas faire de bêtises, Anju ordonna alors. Laissez-le rester pour l'instant au secte Yuling, et je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. Anju grava profondément le nom de Xiao Jiao dans son esprit, décidant de tester ses capacités à l'aide du champ de bataille simulé. L'avantage du champ de bataille simulé est que chaque attaque de l'ennemi peut être faite avec toute sa force, sans peur ni fuite, ce qui permet d'obtenir une évaluation plus précise de la véritable force de l'ennemi. L'habitude d'attaquer dans un état extrême, sans prendre en compte les variations possibles dans un véritable combat, rend plus difficile de battre un robot qu'un véritable adversaire. Basé sur son expérience précédente, Anju supposa que la première attaque de Xiao Jiao serait une technique spéciale, et y utilisa la technique de l'armée divine des 10 000 chevaux, créant des centaines de clones. Les clones de Xiao Jiao se dirigèrent tous vers Anju, le surprenant avec la performance de cette technique ninja. Il observa la technique, voyant plus de 10 000 clones du royaume d'Antines, se demandant comment les combattre. Anju maugréa,
Bon sang, je remercie le secte Yulin que tu ne m'aies pas tué. Puis il se moqua de Guan Yugang, regarde ce que tu as fait. Dans le canyon de Gijianshu, les falaises abruptes donnaient la chair de poule. Une bataille sanglante et violente venait d'avoir lieu ici, avec des corps éparpillés partout, mais la répression était toujours en cours. Quelle créature pouvait être responsable de cela? Sukui, effrayé, se mit à genoux, pensant intérieurement que l'élite du secte des démons était anéantie. De cette manière, et le petit garçon tremblant dit, « Ancien, je ne suis qu'une personne ordinaire. » Sukui déposa son arme et s'agenouilla, bégayant en suppliant la lumière violette, « S'il vous plaît, épargnez-moi. » Le maître démoniaque apparut devant lui et dit avec arrogance, « Si je voulais te tuer, tu serais déjà mort. » Dans ses yeux, il y avait l'univers tout entier, il séduisait Sukui, « Le fait que tu sois encore en vie jusqu'à maintenant est une chance, tu comprends ?» En entendant les mots « chance », prononcés par le maître démoniaque, les yeux de Sukui se rétrécirent par la peur. Sukui réfléchissait lentement au mot « chance », mentionné par le maître démoniaque, perdu. Le petit garçon demanda, confus, « Est-ce que l'ancien veut me transmettre une technique secrète ?» Le maître démoniaque répondit en se moquant, « Si tu veux bien m'aider à accomplir un vœu, je te transmettrai une technique secrète. » Quel est le problème? Le maître démoniaque tendit la main pour inviter Sukui, « Tu as une grande chance, et je ne peux même pas prédire ton destin. Peut-être que tu pourras hériter de mon savoir. » Sukui paniqua immédiatement, « Hériter de l'ancien? Mais j'ai déjà un maître, comment le refuser? » Le petit garçon n'osa pas refuser directement, « Ancien, vous dites, je vous aiderai sûrement. » Le maître démoniaque dit franchement, « Je veux anéantir l'humanité, veux-tu m'aider? » Sukui tremblait et répondit, « L'ancien. Plaisante, je doute que je puisse vous être utile. » Le petit garçon pensa, « Anéantir l'humanité, tu oses y penser. » Le maître démoniaque regarda Sukui sérieusement et dit d'une voix monocorde, « Tu crois que je rigole? Je n'ai jamais eu tort en choisissant quelqu'un, tu as en toi ce talent. » À ce moment, sur le terrain du combat simulé, le collier de Xiao Hao se brisa. Il cracha du sang à cause du choc et semblait sur le point de s'effondrer. Anju monta rapidement pour prendre l'avantage, tandis que Xiao Hao était en mauvaise posture. Il évalua secrètement Xiao Hao, c'est vraiment l'ancien premier génie du secte des immortels, capable de forcer un expert du royaume fusion à en arriver là, cela suffit à lui donner de la fierté. Bien qu'il ait fait cette évaluation, la vitesse de l'attaque de Anju ne ralentit pas, une attaque après l'autre. Le combat simulé dura 89 minutes, mais il n'était toujours pas satisfait, encore une fois. Lors des essais suivants, Anju chercha à réduire le temps à 23 minutes, mais Xiao Hao invoqua des clones. Lors du 5e essai, il n'utilisa que 3 minutes, mais Anju n'était toujours pas satisfait, ce n'est pas suffisant, 3 minutes seraient assez pour anéantir le secte de Yuqing. Il utilisa la technique qu'il avait obtenue après avoir vaincu l'épée céleste du ciel et de la terre, brise-sphère. Anju pensa, un peu frustré, j'ai failli oublier cette technique. Lors du 7e essai, il n'eut besoin que de 2 secondes pour transformer Xiao Hao en poussière. Finalement, Anju était de bonne humeur. Il dut admettre, c'était effectivement un combat épuisant, mais si c'était une situation réelle, il aurait probablement utilisé une grande technique dès le début, frappant le premier pour régler le problème. À ce moment-là, une fenêtre du système apparut, affichant les dernières nouvelles. Il y avait d'autres nouvelles intéressantes, mais celle qui attira le plus l'attention était celle concernant ton animal, le coq à yeux noirs, qui a dévoré le sang de la bête divine et muté. Il a ainsi obtenu une chance catastrophique. Anju fut surpris de découvrir que Xiao Hui avait aussi évolué. À ce moment-là, le poulet à yeux noirs ne savait pas, en mâchant la viande de Chudu, de la viande lyophilisée, le maître a bien travaillé, il est probablement impossible de trouver quelque chose de plus délicieux que cela dans le monde. En le voyant manger avec appétit et en pensant à la garder pour le nouvel an, Anju hésita un instant, devrais-je lui dire que c'est de la viande de bête divine? Tuo Chenggang courut précipitamment, maître, ce n'est pas bon, l'arbre de lotus a recommencé à bouger. Il soupira de découragement. Cette fois, l'arbre de lotus ne tremblait pas comme la dernière fois, il se balançait doucement, comme s'il y avait une intention de séduire. Tuo Chenggang ne put que commenter, au moins, cette fois les secousses ne sont pas aussi fortes, c'est bien mieux que la dernière fois. Le poulet à yeux noirs intervint, mais un arbre qui bouge n'est jamais normal. Anju était épuisé, c'est vraiment de la malchance, la dernière fois j'ai tué Chudu et offensé Zuk,
cette fois encore. Qui ai-je offensé? Pourquoi ne peut-on pas laisser cet arbre tranquille? Tuo Chang'an, avec son expérience, donna son avis. Maître, vous ne trouvez pas qu'il a l'air de vouloir s'accoupler? Anju comprit immédiatement, l'arbre de lotus peut attirer Chudu et Jinwu, il doit avoir une certaine valeur d'utilisation, et leur point commun est qu'ils sont des bêtes divines de type feu. L'arbre de lotus. A-t-il besoin d'un sang de feu supérieur? Ce n'est probablement pas une relation symbiotique. Ce qui surprit le plus fut la déclaration du poulet à yeux noirs, pour être honnête avec le maître, récemment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il essaie de me séduire. Inquiet de déplaire à son maître, il n'osa pas en dire plus. Anju réalisa, entre l'arbre et l'oiseau, il y a des sentiments. Chudu est une bête divine, et le poulet à yeux noirs est la réincarnation d'un saint démon, il n'est pas sans valeur non plus. Il eut une révélation, Petit Noir a déjà mangé Chudu, une partie de lui coule peut-être dans son sang, cela pourrait satisfaire l'arbre de lotus. Anju approuva rapidement. Il était normal que le phénix repose sur l'arbre, mais il devait se construire son propre nid. Il réfléchit sérieusement, si le poulet à yeux noirs occupe l'arbre de lotus, alors d'autres créatures divines et oiseaux démoniaques ne viendront plus. Après avoir terminé le nid, le poulet à yeux noirs était très satisfait, frais et de bonne humeur. Son visage rayonnait de fierté, et Anju était content de voir que l'arbre de lotus ne bougeait plus. Cependant, Tuo Chang'an ressentait encore un peu d'anxiété, pourquoi ai-je l'impression que l'arbre cesse de bouger sous l'influence du poulet? Soudain, quelqu'un frappa à la porte, cet endroit est riche en énergie spirituelle, il n'y a pas de doute, c'est un bon lieu. Pour cultiver et devenir immortel, je suppose que vous êtes le plus fort des anciens de la secte des tranchants divins? La personne qui était arrivée était Chudu, le fier jeune génie du secte il y a 5000 ans. Le poulet à yeux noirs et Tuo Chang'an étaient tous deux étonnés, ils n'avaient pas du tout ressenti son arrivée. Anju, en revanche, resta calme, ami, que puis-je faire pour vous? Chudu expliqua son intention, le maître de la secte m'a toujours invité à rejoindre, mais ma situation est un peu spéciale. Alors voici ce que je propose, si vous pouvez supporter un de mes coups, je rejoindrai votre secte Yuxing. Il n'eut qu'une seule exigence, si l'on pouvait supporter son coup, il accepterait de rejoindre. Tuo Chang'an pensa secrètement, c'est un peu trop arrogant, non? Le poulet à yeux noirs était aussi un peu inquiet, avant, ce n'était pas le maître qui disait toujours cela, pourquoi la situation a-t-elle changé? Anju sourit en surface, mais son cœur était bien différent, c'est toi qui viens à moi, je ne te cherchais même pas. Chudu rit froidement, il n'avait même pas besoin de lui, il sauta en l'air et prépara un coup dans l'air. Le coup frappa directement la poitrine de Anju, alors qu'il n'était même pas prêt, perdu dans ses pensées. Il eut un léger tremblement, n'ayant pas le temps de réagir à ce qui se passait devant lui. Le poulet à yeux noirs et Tuo Chang'an étaient impatients à côté, criant à plusieurs reprises, « Maître !» Tout autour était silencieux, et Chudu commença à douter, pourquoi la force spirituelle dans ma paume est toujours là, mais je ne peux pas la diriger. La force spirituelle dans ma paume est toujours présente, pourquoi ne puis-je pas l'injecter? L'atmosphère était très étrange, ce qui fit réfléchir Xiao Jiao, qui est vraiment cette personne? Comment a-t-il autant de trésors spirituels? Après avoir réfléchi un moment, il posa sa main sur la poitrine de Anju, qui dit embarrassé, « Vénérable, veuillez vous respecter. » Il expliqua froidement, « Je voulais simplement examiner ton niveau de cultivation, mais je ne peux pas déterminer ton véritable état. Si tu portes tous ces trésors spirituels, alors je n'hésiterai pas et mettrai tout en œuvre. » Anju le regarda froidement, « Le 9e niveau du royaume Dongxu veut-il vraiment tout donner? Cherches-tu à échanger des techniques ou à tuer? » Après un moment, il ajouta, « Si je parviens à bloquer ton attaque, tu rejoindras vraiment le secte Yuxing et suivras les ordres du maître du secte? » Xiao Jiao répondit avec franchise, « Je n'ai jamais rompu ma parole, et en effet, j'ai besoin d'un endroit où séjourner. J'ai une bonne impression du secte Yuxing. » Anju se tint calmement sur place et l'invita à attaquer. « Alors excusez-moi. » Il utilisa immédiatement son énergie interne, la concentrant dans sa paume, comme s'il contrôlait chaque rafale de vent dans sa main. L'énergie spirituelle se matérialisa, et Xiao Jiao l'absorba. Le poulet aux yeux noirs et Zhang Chang'an s'écrièrent avec terreur, « Quelle force d'aspiration, même le ciel est affecté. » Tout fut couvert par la lumière de l'énergie spirituelle émise par la paume de Xiao Jiao. Bien qu'il ne fût pas visible, il n'était manifestement pas effrayé,
Aux yeux des autres, le plus fort du secte Yuxing n'est que dans le royaume de la transformation divine. Il réfléchit un moment, il est si confiant d'accepter le défi, serait-il au royaume d'Ongxu? Une attaque à pleine puissance du royaume d'Ongxu frappa la poitrine de Hanju, produisant un bruit sourd de collision. Un énorme bruit retentit, comme si deux montagnes se heurtaient, l'onde de choc envoyant tout autour dans les airs. Zhang fut projeté dans les airs, et le corps dodu du poulet aux yeux noirs fut également poussé. Les arbres autour furent renversés par le vent fort, les feuilles s'envolant dans les airs. Au centre du combat, Xiao Jiao tomba près d'un arbre ancien effondré et s'écria avec terreur, « C'est un cultivant du royaume d'unification. » Il ne s'attendait pas à cela, un secte qui n'a même pas de cultivant du royaume d'Ongxu, comment peut-il avoir un cultivant du royaume d'unification? Hanju resta fermement debout, aussi stable qu'une montagne, et dit calmement, « Ce que tu as dit précédemment, cela tient-il toujours ?» Xiao Jiao s'assit et répondit, « Un homme de parole, du moment que j'ai dit, je suis désormais un membre du secte Yuxing. » Soudain, le système rappela, « Xiao Jiao vient de développer une bonne opinion de vous, son niveau d'affection est maintenant une étoile. » Hanju répondit avec résignation, « J'espère que tu ne divulgueras pas mes capacités de cultivation. » Xiao Jiao leva soudainement la tête et demanda, « Les membres du secte Yuxing ne sont-ils pas au courant ?» Hanju leva les yeux vers le ciel bleu profond et soupira, « Si mes capacités de cultivation étaient trop élevées, je craindrais que le secte utilise cela pour provoquer des conflits partout. À part la longévité, je n'ai pas d'autre désir, et peu de gens connaissent ma véritable force. » Xiao Jiao ne put s'empêcher de penser avec regret, une telle attitude est vraiment rare. Si le secte Ling avait été un peu plus modeste, il n'aurait pas subi le désastre de l'extermination de sa secte. Hanju effectua une salutation formelle pour dire au revoir à Xiao Jiao, qui lui montra également un grand respect. Après son départ, le poulet aux yeux noirs se demanda, pourquoi le maître ne l'a-t-il pas réprimandé? Il ne l'a pas poignardé d'une épée? Hanju répliqua avec colère, si je t'avais poignardé, tu aurais osé le recevoir? Il fit semblant d'être mignon, regarde comme je suis mignon, comment le maître pourrait-il me frapper? Hanju devint encore plus en colère, ce type devient de plus en plus arrogant récemment. Voyant le poulet aux yeux noirs manger joyeusement de la viande, Hanju dit, je dois te prévenir, la situation actuelle n'est pas optimiste. L'autre personne était maudite par les immortels. As-tu vu l'expression dans ses yeux? C'était la malédiction des immortels. En entendant cela, le poulet aux yeux noirs s'écria avec terreur, la malédiction des immortels? Hanju regarda froidement, c'est vrai, impossible à éviter. Partout, c'est pareil, aussi dangereux, alors ne sois pas trop arrogant. Et en plus, je ne voulais pas te le dire, mais en réalité, les snacks que tu as mangés sont faits avec le corps de Chudu. C'est l'enfant de la bête divine Zuk. N'as-tu pas remarqué que tous les changements dans ton corps viennent de la bénédiction de cette bête divine? Hanju prit un ton sérieux, faisant couler la sueur froide de l'autre, alors, tu dois t'entraîner et devenir plus fort, sinon Zuk viendra te venger. Je suppose que Zuk nous déteste déjà. C'est pourquoi je dois aussi fermer mon esprit et m'entraîner. Après avoir dit cela, Hanju se tourna et partit, laissant le coq noir tout effrayé, presque en larmes. Après s'être calmé, il empaqueta les morceaux de viande séchée restants et les donna au chien, oubliant que Zhuang Chang n'avait pas encore été sauvé. Le lendemain, à la secte Yuqing, la large rue qui était habituellement calme était remplie de moines. Les oiseaux s'envolaient aussi dans toutes les directions, comme pour répondre à l'événement. Le chef de secte souriait comme une fleur, semblant découvrir un trésor, et annonça, « Accueillons l'ancien de la région d'Ongxu, Xiao Jiao, qui vient de rejoindre la secte Yuqing. » En entendant cette introduction, tout le monde s'exclama, « C'est un niveau que seuls les ancêtres peuvent atteindre. » La place était bondée de monde, sautant et applaudissant, et de nombreux disciples pensaient, « Il faut absolument offrir des cadeaux pour courtiser l'ancien Xiao Jiao. » Li Qingzi sourit largement, en fin de compte, l'ancien Xiao Jiao n'a accepté de rejoindre la secte Yuqing qu'après avoir croisé l'ancien Han. Vraiment, l'ancien Han est le pilier de la secte. Qui aurait cru que la secte Yuqing était autrefois une petite secte dans le coin de Daiyan? Qui savait que l'ancien Han était autrefois un simple esclave de médicaments, inscrit comme disciple extérieur? On peut seulement dire que le jour où l'ancien Han a décidé de rejoindre la secte Yuqing fut le jour le plus chanceux depuis la fondation de la secte. Il dit avec émotion, sans l'ancien Han, il n'y aurait pas de secte Yuqing telle qu'elle est aujourd'hui.
Alors que l'atmosphère festive de la secte Yukin contrastait fortement avec le champ de bataille mortel de l'autre côté, des corps étaient dispersés sur le sol.